Le vœu numéro 31 est relatif aux séances de pré-conseil de Paris citoyen. La parole à Madame Danielle Simonet pour 2 minutes. Oui, c'est un sujet fondamental, Monsieur Cherki. Lors du Conseil de Paris de février 2019, en réponse à un de mes nombreux vœux concernant la démocratie participative dans notre municipalité, l'exécutif proposait un vœu pour mettre en place ces séances citoyennes de pré-conseil de Paris, ouvertes à toutes et tous. J'avais approuvé cette démarche. Je sais qu'à l'époque, certains élus étaient assez interloqués. J'estime que ça va dans le bon sens. Maintenant, ce n'est pas pour autant que dès la première séance de pré-conseil, on va réussir à faire exactement comme on souhaiterait que ça se passe. Et c'est normal. Bien. Il y a encore beaucoup de progression à faire, parce que si on peut compter 220 000 personnes dans le fichier de celles et ceux qui ont la carte de citoyen de Paris, eh bien, il n'y avait que 60 personnes au grand max qui ont physiquement pris part à cette séance de pré-conseil qui s'est déroulée le vendredi 22 mars. Donc je sais qu'il va y avoir des réajustements et qu'ils sont heureux pour faire en sorte que beaucoup plus de citoyens soient tirés au sort parmi les volontaires, parce que là j'ai cru comprendre qu'il y avait un décalage entre les 200 tirés au sort et ceux qui sont venus réellement physiquement à cette pré-séance. Je pense que ça fait partie des améliorations à trouver. Mais je souhaite aussi qu'on ait une réflexion. Cantonner les interventions des participants à l'ordre du jour de la séance est un problème. Parce que l'ordre du jour est mis en place publiquement à peine 24 heures avant. Et donc, ce n'est pas vrai que les citoyens peuvent se familiariser avec plus de 400 délibérations. Et il faut permettre, non pas de demander aux Parisiennes et aux Parisiens de dire ce qu'ils pensent de notre ordre du jour, mais nous, en tant qu'élus, accepter d'entendre quel devrait être l'ordre du jour des Parisiens, quelles sont leurs préoccupations, et donc de garantir une parole beaucoup plus libre dans cette instance. Je propose enfin aussi dans mon vœu qu'on ait une réflexion sur une séance de pré-conseil, puisqu'on n'a pas de conseil au mois de mai, une séance de pré-conseil où là on donne carte blanche aux citoyens pour qu'ils disent comment est-ce qu'ils souhaitent que ça fonctionne. Et enfin, j'aimerais qu'on encourage ces séances de pré-conseil au niveau des arrondissements. Je crois qu'il y a une expérience dans le 14e qui avait d'ailleurs été mise en place déjà sous l'ancienne mandature. Je trouve que ça serait intéressant que la maire du 14e nous explique comment elle donne la parole aux Parisiens et Parisiennes avant la séance du conseil d'arrondissement et que ça donne des idées aux autres arrondissements. Je vous remercie. Pour vous répondre, donc, Madame Pauline Véron. Monsieur le maire, mes chers collègues, cher Danielle Simonet, merci de me donner l'opportunité de rappeler notre implication et nos innovations constantes en matière de participation citoyenne, parmi lesquelles donc la mise en place d'un conseil municipal citoyen. Soucieuse de tenir notre engagement pris lors du dernier Conseil de Paris de rendre ce dispositif effectif dès le Conseil suivant, nous en avons expérimenté une première version le vendredi 22 mars. Le dispositif est celui qui a été présenté et débattu avec les groupes politiques, en votre présence d'ailleurs le 19 mars dernier. Pour ce premier conseil municipal citoyen, 358 Parisiens se sont portés volontaires pour y participer, parmi lesquels 230 ont été tirés au sort. 80 personnes ont participé de manière effective à la première édition de ce nouveau rendez-vous démocratique, au cours duquel 50 personnes, tous ceux qui ont voulu s'exprimer, c'est-à-dire 50 personnes, se sont exprimés. Conscient de son caractère expérimental, nous avons mis en place un dispositif d'évaluation à disposition des participants pour leur permettre de nous faire remonter leur avis et pistes d'amélioration. Nous sommes actuellement en train d'analyser l'ensemble de ces propositions pour que celles-ci puissent être prises en compte dès le prochain Conseil municipal citoyen qui, je vous l'annonce, se tiendra la première semaine de juin. Ce dispositif d'évaluation sera maintenu afin de continuer à faire évoluer cet outil démocratique au plus près des attentes de ceux qui y participent. Je rappelle que ce premier conseil municipal citoyen permet d'échanger sur les points inscrits à l'ordre du jour du Conseil de Paris, mais aussi d'aborder des sujets hors de cet ordre du jour, dont les participants jugent nécessaire qu'ils soient abordés au Conseil de Paris. La parole est donc libre et a été donc libre. Les sujets prévus à l'ordre du jour ont été abordés, puis tous les sujets voulus par les personnes présentes. Je rappelle également que pendant 1 heure, de 17 h à 18 h, avant que le Conseil citoyen ne commence à proprement parler,
Un temps de formation et d'information sur le fonctionnement du Conseil de Paris, sur les différents dispositifs de participation citoyenne, ainsi que sur la thématique de la communication est proposé. Là aussi, nous travaillons à répondre au mieux aux attentes des participants. Donc, tout ce que vous nous proposez est d'ores et déjà prévu et vous le savez très bien puisque vous avez participé à la réunion préparatoire du 19 mars au cours de laquelle j'ai présenté l'ensemble du dispositif ainsi que ce qui était prévu en termes d'évaluation. C'est pourquoi j'émettrai un avis défavorable à votre vœu. Alors, nous avons deux demandes d'explication de vote. Tout d'abord, Madame Joëlle Morel pour le groupe écologiste. Merci, Monsieur le maire. Alors, la mise en pratique du préconseil a connu quelques difficultés et nous partageons donc les propositions du vœu défendu par Daniel Simonet pour tenter d'améliorer ce nouveau dispositif qui s'améliorera en avançant ensemble. Je vous remercie. Et nous avons une deuxième demande d'explication de vote, donc Monsieur Defromont pour le groupe LRI. Oui, merci. Nous sommes évidemment très favorables à tout ce qui peut encourager la démocratie participative, mais nous sommes aussi très attachés à ce que les mairies d'arrondissement disposent d'une autonomie plus grande. Or, ce vœu conduirait à rendre à peu près obligatoire un certain type d'organisation et de pré-conseil citoyen. Il me semble que ça doit rester à la libre appréciation de chaque maire d'arrondissement et c'est pour ça que nous voterons contre. Alors nous avons une demande d'explication également du groupe communiste Front de Gauche, Madame Danielle Prémel. Oui, nous voterons contre, mais effectivement ce vœu est intéressant, mais nous pensons, et nous l'avons demandé, que l'évaluation et qu'on bougera donc par rapport à cette organisation, donc nous pensons que c'est vraiment prématuré pour l'instant, donc nous attendons l'évaluation. Bien, donc je mets aux voix le vœu numéro 31 de Madame Simonet avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté.